Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous en dire un petit peu plus sur la construction de la gruminette, quelques détails sur les dimensions. Ensuite, je vais vous montrer comment ça s'est passé pour la découpe, avec Alain et sans Alain. C'est moins facile toute seule, mais c'est faisable. Alors pour commencer, je vais pas vous montrer la gruminette parce que depuis, elle a évolué et je garde ça pour la vidéo suivante. Un peu de suspense. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé où se procurer les plans de la gruminette. Actuellement, Alain a une version papier et je suis en train d'en faire une sur SketchUp. Ce dessin accompagnera un article que je vais écrire pour le magazine Le Bouvet. Il paraîtra dans le dernier trimestre de l'année, septembre ou un peu plus tard, ça dépend, mais j'ai déjà commencé, donc ça devrait être pour septembre. Si vous achetez le numéro, vous aurez la version papier. En revanche, bon, j'ai pas encore fini la version électronique et je réfléchis encore à comment la mettre en ligne et les modalités qui vont avec. De toute façon, je vous tiendrai au courant. C'est pas la dernière vidéo sur la gruminette, il y en a d'autres à venir, comme vous l'avez compris. La première version de la gruminette a été faite spécifiquement sur les dimensions de ma tronçonneuse précédente, que j'ai malheureusement cassée à cause d'une erreur de carburant. J'ai serré le moteur. Je pensais que dans le bidon c'était du 2 temps, mais en fait non, c'était du 4 temps, donc pas d'huile. Le piston est mort, mais vraiment très abîmé. Et de toute façon, en ayant parlé avec un revendeur très éclairé, il nous a dit, même si vous changez le piston qui coûte à lui seul pratiquement la moitié du prix de la tronçonneuse, rien ne garantit que les pièces à côté n'auront pas souffert. Et franchement, quand vous voyez la tête du piston, je vous assure que vous comprenez tout de suite que les roulements ont dû souffrir et tout le reste à côté. Donc c'était trop risqué. Alors j'ai acheté une nouvelle tronçonneuse qui est beaucoup plus grande, sur lequel j'ai un guide de 80 et je peux mettre mon ancien guide de 50. En commentaire, quelqu'un m'a dit « Ah, mais c'est beaucoup de boulot, pourquoi tu t'embêtes à faire ça? Moi j'en ai acheté une à 120 €. Bah, c'est comme pour tout le reste, hein. Pourquoi s'embêter à faire des choses soi-même pour le plaisir de les faire, pour le fait de pratiquer. Par exemple, si ma gruminette, elle a un problème, j'ai déjà beaucoup plus d'expérience puisque je l'ai faite moi-même. Et alors, pourquoi faire les choses soi-même? Parce que chaque projet nous permet d'avancer dans notre capacité à faire les choses, à souder, à couper, à appréhender les projets. J'aurais déjà une capacité à analyser les choses largement supérieure à celle que j'aurais eue si je l'avais achetée. Pour rentrer dans le vif du sujet, on peut largement se passer des plans pour faire cette gruminette. D'ailleurs, Alain et moi, on n'avait pas de plan pour la faire. L'intérêt, c'est que cette gruminette soit adaptée à vos guides de chaîne. L'une des dimensions très importantes dans la construction de votre gruminette, c'est la plaque qui est dans les deux presses, en haut et en bas, et qui va venir se plaquer contre le guide de chaîne. Sur la mienne, elle est de 5 cm de large, sur 2,5 en fait, c'est la largeur du fer carré. Elle vient se positionner sur une largeur de 6,2. Et de l'autre côté, 6,7. Ça doit évidemment surtout ne pas toucher la chaîne, ni même la freiner. Le caoutchouc dépasse un petit peu, mais c'est du caoutchouc, là, il n'y a aucun problème, ça peut même toucher la chaîne. De toute façon, la chaîne fera son passage. Cette partie-là est cachée dans le carter. Donc on a cherché, en fait, à venir positionner la première presse le plus près possible du moteur. Pour ça, on a même enlevé la griffe, qu'il faut remettre si vous vous servez de la tronçonneuse sans la gruminette. Ensuite, de l'autre côté, on l'a positionnée au maximum à l'extrémité, ce qui revient en fait à le fixer sur le pignon. Et là, il faut faire attention, parce qu'il faut surtout ne pas trop appuyer, sinon la chaîne ne circule plus. Donc il faut que la pression soit suffisante, mais pas trop. Ici, en revanche, c'est pas le cas. On peut serrer, ça ne pose aucun problème. On voit bien ici les marques des presses. On a mis un caoutchouc qui a deux fonctions. La première, c'est de bien maintenir les presses en place pour éviter qu'elles ne glissent. Mais pour ça, il faut un caoutchouc qui résiste à la chaleur parce que je vous assure que ça chauffe énormément. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait un système de presse? Tout simplement parce que, vous voyez, les guides, ils ont plus du tout de trous aujourd'hui. Je pense qu'auparavant c'était le cas, il y en avait un ici, un autre là. Si vous voulez percer des trous là-dessus, je vous conseille de vous accrocher. C'est vraiment une entreprise longue et périlleuse même. C'est un métal extrêmement dur et difficile à creuser. Et les presses elles-mêmes font 35 cm de haut. C'est très long.
Je pense pas que je couperai souvent des planches, des épaisseurs au-delà de 6 cm, mais l'intérêt d'avoir en fait ces presses qui dépassent, c'est elles que vous saisissez et que vous allez pousser. On a voulu mettre les presses au plus près du moteur et au plus près du bout de l'autre côté. Pourquoi ? Pour pouvoir ensuite avoir une largeur de coupe la plus grande possible. On était arrivé à 42 cm. Pour déligner comme ça, il est conseillé d'utiliser des chaînes spéciales dont l'angle de coupe est à 10 degrés. D'habitude, il est à 30 degrés. Joël, qui a l'air de s'y connaître, m'a dit que le pas de ces chaînes-là change. Ce qui veut dire que le pignon ici ne va pas être adapté. Et aussi, de l'autre côté, côté moteur, le pignon n'est plus bon non plus. Donc il faut changer tout un tas de trucs. Moi je l'ai pas fait, je coupe avec des chaînes normales, mais en même temps je fais pas ça tous les jours. Je ne pourrais pas vous dire la différence entre les deux. Sur l'une des chaînes de ce guide à 50, j'ai retaillé les lames à 10 degrés. Le pas ne sera pas celui qu'il faut, mais j'ai quand même envie d'essayer pour voir si, rien que comme ça, je sens une différence. Si vous voulez vous faire une gruminette, la première chose qu'il faut vérifier, c'est que votre tronçonneuse fait l'affaire. Moi j'avais une Stihl 391, ça allait, ça coupait. La 391 a un moteur de 64,1 cm3. En dessous de ça, j'ai tendance à croire que ce serait un petit peu faible. Surtout, n'augmentez pas votre guide de chaîne au hasard. Assurez-vous que la tronçonneuse est adaptée à ce guide de chaîne. Parce que 5 cm de plus, ça fait en réalité 10 cm de chaîne supplémentaire. Quand on utilise une gruminette, on ne coupe pas le bois dans le sens du fil habituel. Dans ces conditions, c'est beaucoup plus difficile de couper pour la tronçonneuse. Et si vous allongez le guide de chaîne, eh ben vous diminuez le couple, la puissance de votre tronçonneuse. Et pour finir, sur les points importants de la construction de la gruminette, voici la plaque avec les 3 trous qui sont assez proches du centre, parce que le rondin vient se positionner comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut les mettre le plus proche du centre et du bas possible. Et surtout, un point très important, c'est que cette plaque doit passer entre les deux presses. Initialement, elle était légèrement trop large, donc on a dû couper un petit morceau. Je crois qu'il y avait 1 cm en trop, mais si ça passe pas entre les presses, vous pouvez pas faire la première coupe. Après toutes ces explications, voyons de plus près la pratique. Pour pouvoir faire la première coupe, les extrémités du tronc doivent impérativement être à peu près parallèles. Le tronc est orienté de façon à ce que je puisse découper les planches comme je le souhaite, et pour ça, je l'ai parfaitement calé au sol grâce à des morceaux de bois pour qu'il ne bouge plus. Je positionne cette plaque de façon à ce que la première coupe n'enlève pas trop de matière. J'utilise un guide à bulles pour la positionner. En faisant la même chose pour la deuxième, ça me permettra de m'assurer d'avoir une planche droite et non vrillée. Je m'assure que la gruminette aura suffisamment de place pour tenir au bout des rails et je la mets en place. Bon, on voit bien que j'ai pas l'habitude, hein. Cela dit, j'ai assez vite appris à la mettre. C'est serré et la chaîne bouge correctement. Je la démarre toujours au sol, c'est plus facile. Et c'est seulement là que je remarque le problème. Si le tronc dépasse du haut de la plaque, le cadre de la gruminette va buter dessus. Je ne vais pas pouvoir couper. Heureusement, j'ai ma petite tronçonneuse. Bien sûr, je m'arrête quelques millimètres avant le métal et surtout, je découpe tout ce qui dépasse du dessus des fers carrés. Sinon, la gruminette ne passerait pas. Et c'est parti! Je suis toute seule et c'est la première fois, donc j'y vais doucement. Je passe l'étape de la plaque et je me positionne pour pouvoir découper tout le reste. Wouhou! Ça marche du feu de Dieu! Bon, j'exagère, là c'est en accéléré. En fait, voici la vitesse réelle.
Avec ma nouvelle tronçonneuse, ça va un peu plus vite. Je mets une cale pour que le bois ne pince pas la tronçonneuse. En réalité, l'essence du bois joue beaucoup sur la vitesse de coupe. À 2, c'est mieux, mais là, on est en train de découper du sapin. Et contrairement à ce qu'on pensait, le sapin, ça craint. Et je l'ai confirmé avec le tour à bois. Mes gouges se désaffûtaient à vitesse grand V. Donc là, ça n'avance pas, c'est poussif et on a dû changer de chaîne très rapidement. À côté, le robinier, c'est de la rigolade. C'est étonnant quand même. En revanche, le robinier, ça fait une poussière qui colle et qui tâche. C'est plein de tanins. Reprenons l'explication des réglages. Pour la première coupe, je positionne le guide de chaîne de façon à ce qu'il passe juste en dessous des plaques. Pour la deuxième, je le remonte un peu pour obtenir une coupe de l'épaisseur que je souhaite. Ouais, pas facile toute seule, hein, et je réitère, ça fait assez mal au dos. On est sur le côté et on pousse en travers. C'est pas génial. Heureusement, j'ai un bon ostéopathe. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo est déjà assez longue et la semaine prochaine, je vous parlerai séchage du bois. Je vous dirai quelle a été mon expérience jusqu'ici, ce que j'ai observé, comment je l'entrepose et je vous invite dès à présent à mettre en commentaire votre expérience sur le séchage du bois. Est-ce que vous en avez déjà fait ? Comment vous le faites et ce qui vous est arrivé. Vos observations aussi. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la. Laissez-moi un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.